Bonjour à toutes et à tous. Donc, je réitère ce que je viens de vous dire. Donc, je vous remercie grandement de vous être libérés afin de participer à ce webinar que nous faisons en collaboration avec la société Clearnox. Donc, je vais les laisser se présenter tout à l'heure. Le thème d'aujourd'hui, facturer c'est bien, encaisser c'est mieux. Donc, on est en plein dans l'actualité que l'on entend tous les jours sur BFM TV. C'est un sujet qui est important parce qu'il ne s'agit pas juste en fait de vous présenter un produit. C'est une philosophie en fait que l'on met en place sur le recouvrement de créances. Voilà. Alors je me présente, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial de la société Synergis qui appartient au groupe Pierre de Rénal. Donc, nous sommes un groupe historiquement antillais. Voilà. Donc, dans ce groupe-là, vous avez Synergis, mais vous avez aussi une entité sur notre entité qui est en métropole, qui s'appelle Parinet Informatique, dont je laisserai la parole au directeur tout à l'heure. Donc, Synergis, aujourd'hui, ben, c'est quoi avec Parinet? Bon, ce sont des sociétés d'intégration de logiciels. Nous faisons que ça, la mise en place, l'installation, le paramétrage, le suivi et la maintenance donc, des logiciels, dont le logiciel Clearnox que vous allez voir aujourd'hui dont on va vous parler et qui tourne déjà chez plusieurs de nos clients. Donc, si on pouvait passer sur la slide suivante. Voilà. Donc aujourd'hui, Synergis est le plus gros acteur de l'éditeur Sedge que l'on peut trouver aux Antilles Guyane. Et nous sommes aussi partenaires EBP sur la partie France métropolitaine par le biais donc de Parinet Informatique. Voilà. Et On peut Parinet enchaîner. Informatique, justement, est basé en Dordogne. Et nous travaillons sur les départements limitrophes, mais nous sommes le seul centre de compétences Sedge de Dordogne. Et nous réalisons également aussi des missions autour de la solution EBP, Voilà. qui Donc, bien. complète notre offre. Tout à fait. Merci pour donc, ce complément, Nicolas. Tout à fait. Alors, la Dordogne, où j'étais la semaine dernière, en aparté, avec Nicolas. Donc, une jolie région. J'invite à la visiter l'été, car il fait quand même un peu plus beau. Il pleut pas mal dans ce coin-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, Synergie, c'est parrainé, ben, c'est 50 personnes quand même. Donc, c'est une société relativement importante. Implantation sur les trois dômes, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, France métropolitaine. Total, un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Et notre spécialisation, comme je vous l'ai dit, l'informatique de gestion. Donc, nous sommes intégrateurs informatiques. En quelques chiffres, aujourd'hui, 900 clients aux Antilles-Guyane et France métropolitaine sur les plateformes Sage, Clearnox, EBP et autres, et 1300 licences clients installées en compta gestion paye. Alors, j'ai voulu vous donner ce chiffre-là puisque, effectivement, le triptyque de la gestion, vous le connaissez tous, c'est compta, gestion paye, et Clearnox, d'ailleurs, est interfacé avec le logiciel de comptabilité Sage ou EBP. Voilà. Donc, si on peut tourner la slide, voilà. Nos domaines d'activité, parce que bien sûr, nous sommes intégrateurs sur le zone de gestion, ben, on officie dans la finance, on officie dans la paye et la RH, on officie dans la gestion commerciale, les ERP, puisque nous avons au catalogue les ERP donc de Sage, les spécifiques BTP, autant par le biais de Batiges sur Sage que la partie BTP aussi sur BP, puisque BP a aussi un vertical BTP, un spécifique agroalimentaire par le biais de la société VIF, donc très spécifique. C'est un logiciel qui est déployé à peu près à 25 exemplaires sur les Antilles Guyane, spécialisé dans la gestion de l'agroalimentaire. Et après, un volet GED, qui est le sujet d'actualité avec la notion de facture électronique qui arrive, que nous avons intégré à nos solutions de gestion. Et nous Voilà. pouvons également ajouter, Jean-Christophe, Ouais, l'activité autour de la gestion de production, qui est aussi un point important pour justement compléter l'ensemble des processus finalement de l'entreprise. Donc du coup, tant Synergis que Parinet Informatique, on est vraiment là pour vous accompagner dans votre transformation numérique, dans vos outils de gestion et faire en sorte que vous ayez un système efficace et qui réponde à vos attentes. tout à fait. Donc, Merci de cette précision. Un volet très important. Sur la partie France métropolitaine, nous faisons aussi de l'infra, donc ce que j'appelle l'infrastructure informatique. Donc, nous fournissons et mettons en place et maintenons des réseaux. Donc, nous sommes à même de vous dessiner des réseaux, installer des serveurs, des sauvegardes, sécuriser vos serveurs et de vous proposer de l'externalisation sur du cloud. Voilà. Donc, ça, ce sont par le biais de Parinet, nous sommes à même de vous pousser vers ce type de solution. Voilà. Dernier slide. Et je laisserai donc la parole à nos partenaires et à Nicolas.
la partie donc Synergis et Parinet sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc, ce webinaire, vous pourrez le retrouver intégralement enregistré sur la chaîne Facebook de Synergis, comme tous les autres webinaires donc, qui sont passés durant les dernières années. Vous nous retrouvez sur nos pages pro LinkedIn, vous nous retrouvez sur les pages pro Facebook. Donc, je vous encourage à venir vous abonner. Vous recevrez la totalité des communications que nous faisons sur l'ensemble de nos sociétés. En règle générale, vous recevez des communications via LinkedIn. C'est le plus simple à avoir de l'information instantanée. L'intégralité des communications mensuelles vous seront ensuite renvoyées vers une newsletter récapitulative de toute la communication du mois. Il vous suffira de cliquer sur le lien dans la newsletter pour pouvoir suivre le volet qui vous intéresse. Voilà. Et chaque mois, une thématique. Ce mois-ci, par exemple, c'était le mois de l'ERP et c'est pour ça qu'on est venu faire ce webinaire avec Clearnox. Pourquoi? Qui dit ERP dit facturation, qui dit facturation dit dette client, qui dit dette client dit suivi client. Donc on est en plein dans le sujet. Je laisse la parole à nos partenaires de Clearnox. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Et je devrais peut-être plutôt dire bon début d'après-midi pour certains et de journée pour nos amis et départements d'outre-mer. Et je voulais évidemment vous remercier donc à toi Jean-Christophe et Nicolas de nous avoir permis d'avoir cette prise de parole finalement autour d'un sujet qui nous concerne tous, et ce, quelle que soit la taille de notre entreprise, notre domaine d'activité, donc à savoir l'optimisation de votre processus de recouvrement de créances, qui est un sujet plus que d'actualité, comme le disait Jean-Christophe à l'instant. Je suis également ravi sur un second plan, fait que nous avons une très belle collaboration avec les gens de chez Synergis, de Parinet, etc. Et donc j'aime les valeurs que eux proposent et partagent, et je suis ravi qu'il nous ait permis d'avoir cette prise de parole. Donc, à titre personnel, je suis Frédéric Mikalev, donc responsable commercial pour Clearnox France, qui est donc l'éditeur de la solution qui va vous être présentée ce jour. Et je suis accompagné donc de deux personnes de notre structure, que sont donc Norbert Jamet, qui est product manager chez nous et qui va vous donner dans quelques instants des informations marché, contextualisées dans le momentum, évidemment, mais également accompagné donc de Michael Louis-Rose, qui est donc Channel Account Manager chez nous et qui réalisera donc la démonstration de la solution Clearnox. À la suite, évidemment, un jeu de questions-réponses sera effectué, auquel nous aurons tous plaisir de pouvoir répondre dans la mesure du temps qui nous restera. Je vais donc maintenant laisser évidemment Norbert donc, prendre la parole et puis commencer à animer cette présentation que nous attendions tous. Merci Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai le privilège de prendre le relais. Cette introduction de Frédéric. Donc, on va évoquer cette thématique du recouvrement ensemble dans cette présentation. Et ensuite, on aura le plaisir de partager une belle démonstration produit avec Mickaël à la manette. En préambule, ce que je peux dire simplement, c'est que finalement, ce sujet du recouvrement de créances, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises au MINEFI, qui pour lui en fait une priorité pour les entreprises dans le contexte actuel, économique notamment, de se faire payer dans les meilleurs délais, et notamment dans le délai qui est imparti normalement pour régler les factures en regard des conditions de règlement qui ont pu être négociées avec chacun des clients. Alors, plus concrètement, on va un tout petit peu porter un regard sur l'économie, la situation économique dans laquelle les entreprises évoluent aujourd'hui. Et on va faire le constat qu'on est dans une situation qui est quand même un peu compliquée, tout simplement parce que voilà, ça fait quelques temps qu'on malheureusement on a pris une mauvaise habitude d'enchaîner les crises. On a eu cette crise sanitaire qu'on a tous subie il y a quelques temps avec le Covid, qui a quand même eu des conséquences sur l'économie, qui a aussi bouleversé quelques habitudes de travail. Et puis, au moment où on pensait s'en sortir, voilà, on a eu la bonne idée d'enchaîner avec une première crise géopolitique, avec la crise russo-ukrainienne. Et là, aujourd'hui, on est en plus en train de se réembourber dans une nouvelle crise au Proche-Orient, dont on ne connaît pas encore les conséquences. Toujours est-il que ces crises successives, on connaît leurs conséquences sur l'impact qu'elles ont eu sur l'économie, et en particulier quand on regarde les problématiques autour de la flambée des matières des prix des matières premières, je vais y arriver, ou encore flambée des coûts de l'énergie. Donc tout ça, ça vient impacter directement les entreprises et leur trésorerie, et d'ailleurs, par conséquence, souvent, ça vient répercuter aussi, se répercuter sur l'économie par rapport à des comportements de paiement qui sont dégradés. Tout ça, ça pèse sur l'économie et ça crée une tension sur la trésorerie des entreprises. Alors, si on se tourne maintenant sur
où sont les priorités des directions financières des entreprises. Et pour cela, il y a un document qu'on aime bien consulter chaque année, c'est le baromètre que sort la DFCG et PwC sur les priorités des directions financières. Et on voit que aujourd'hui, dans le contexte qu'on vient de décrire, eh bien, on est sur une orientation des directions financières qui est à la fois sur la thématique du cash, on l'a vu, hein, aujourd'hui il y a une tension forte sur la trésorerie des entreprises, mais aussi sur la digitalisation de ces processus financiers. Donc on voit qu'il y a ces leviers-là qui sont activés aujourd'hui par la direction financière, parce qu'on va trouver un certain nombre de retombées vertueuses en accélérant les processus, en les digitalisant, et aussi en soulageant un peu ce poste qu'est la trésorerie des entreprises. Et quand on regarde un peu plus spécifiquement les entreprises, et en particulier les PME, déjà ce qu'on peut dire, c'est que statistiquement, en moyenne, à peu près 15% du chiffre d'affaires des entreprises est à recouvrer en permanence, qui est toujours dehors. Donc ça pèse, finalement, 15% du chiffre d'affaires, c'est pas de rien du tout dont on parle. Et puis sur les PME tout particulièrement, on sait que ce processus-là, bah, il est souvent mal outillé, pas très bien structuré, et gérer un peu dans l'urgence, dans la douleur, quand il y a, à un moment donné une tension sur la trésor. Là, c'est vent de panique dans l'organisation comptable et on va essayer de voir comment on va relancer au mieux là où on a la perception qu'il y a des choses à faire. Mais souvent, ce n'est pas une démarche qui est très structurée, il n'y a pas d'outils et donc voilà, le chiffre il est assez éloquent. 90% des PME déclarent qu'elles ne relancent pas tous leurs clients parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ne sont pas organisées pour ça. Donc on voit bien que ce point-là, c'est un point dur aujourd'hui pour des organisations comme les PME. Parallèle de ça, on a un contexte aujourd'hui réglementaire qui vient aussi télescoper les organisations. C'est par rapport à cette réforme de la facture électronique. Alors, coup de chance ou pas, on verra. Il y a eu un petit peu d'aménagement du calendrier qui avait été établi initialement. Mais enfin, malgré tout, le nouveau calendrier qui est aujourd'hui annoncé, il nous amène à un horizon qui est quand même pas si éloigné, hein, puisque les premières obligations, c'est pour septembre 2026 et la généralisation de l'obligation, c'est pour septembre 2027. Donc, ça va arriver très, très vite, finalement. Et par rapport à l'impact que cela a sur le système d'information des organisations, bah, il est grand temps de se préoccuper pour beaucoup d'organisations sur cette thématique-là. Nous, on le regarde aussi, cet enjeu autour de la réforme électronique, par le prisme de notre focus autour de ce processus de recouvrement de créances. Et on voit qu'il y a aussi un intérêt à anticiper le mouvement parce que, d'une part, avec une solution comme ClearNox ou Sage recouvrement de créances, on a la possibilité de digitaliser dès aujourd'hui ce processus-là qui n'est pas du tout appréhendé par la réforme de la facture électronique et qui pourtant est un vrai enjeu pour les entreprises. Donc, il y a cette capacité d'anticiper un bout du processus autour du traitement des factures en s'équipant d'une solution comme ClearNox et la possibilité aussi demain d'aller plus loin dans la gestion optimisée des processus de recouvrement parce que la réforme va apporter des nouveaux statuts liés au cycle de vie des factures qui vont nous permettre d'avoir des processus de relance encore plus pertinents, encore plus pointus. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt aussi à se focaliser sur ce point-là, mais peut-être en prenant les choses dans le bon ordre et probablement en digitalisant ce qui peut l'être tout de suite. Une petite vidéo qui est dans cette diapositive que je ne vais pas lancer maintenant parce qu'on n'en a pas le temps, mais on vous enverra le lien à l'issue de ce webinaire et vous aurez tout loisir de la consulter, vidéo dans laquelle on exprime notre point de vue sur cette réforme de la facture électronique et comment on peut faire le lien avec les processus de relance et de recouvrement. Je continue sur notre thématique centrale du recouvrement et quels sont les enjeux que l'on va chercher à adresser avec la solution Sage recouvrement de créances ou ClearNox, hein, c'est la même solution. Déjà, la première chose, c'est qu'on va répondre à un enjeu majeur pour les entreprises, c'est celui de leur permettre d'accélérer les règlements de leurs clients et de réduire cet encours client afin notamment de les soulager au niveau de leur poste de trésorerie. Donc ça, c'est quand même un enjeu central et important pour les organisations. Et ensuite, si on s'intéresse aux différentes parties prenantes qui vont être concernées par l'application, bah déjà dans l'entreprise, quand on pense et qu'on se penche en particulier sur les populations dirigeantes, une solution comme ClearNox ou Sage recouvrement de créances va leur apporter un premier soulagement déjà sur la visibilité que ça va leur offrir quant à cette situation de l'encours. Parce que souvent, c'est un sujet pour lequel on a une perception qu'il y a un point dur, mais on n'a pas toujours les bonnes informations, la visibilité précise sur OK, mais qui doit combien et où est l'argent dehors. Donc là, on va leur offrir cette capacité de disposer cette information à jour, en permanence et toujours disponible.
Également, on va leur offrir la capacité d'avoir une bonne visibilité aussi sur quelles sont les actions qui sont en cours pour traiter le problème. Donc ça, c'est important parce que ça va les rassurer et ça va faire le lien avec un deuxième élément qui va les concerner directement, ces populations dirigeantes. C'est la sérénité qu'on va leur apporter quant à cette thématique du recouvrement et de cet argent qui est dehors, puisque enfin, ils vont pouvoir se dire, ça y est, j'ai mis en place le bon outil dans mon organisation et je sais que le sujet est adressé et j'en vois les résultats. Donc, je vois effectivement que mon encours baisse et que ma trésorerie, du coup, se porte beaucoup mieux. Donc, ça, c'est quand même important. Troisième angle qui va les concerner, ces populations dirigeantes, c'est le fait qu'on va apporter sur un plateau la capacité pour eux de digitaliser un processus financier dans leur propre organisation. Et ça, c'est quand même extrêmement positif pour eux parce que ça vient quand même donner une image plutôt positive de leur organisation, une image de modernité. Et ça, ils y sont plutôt bienveillants parce que c'est quand même quelque part un élément de valorisation de leur organisation et de leur entreprise. Alors maintenant, on va se retourner sur les populations plus opérationnelles, les collaborateurs qui sont vraiment à contribution autour de ce processus-là. Et ça peut être des populations plutôt comptables, chargées de recouvrement ou responsables de la compta client, peu importe, ça dépend de l'organisation. Mais ces populations-là, d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'ici, elles sont plutôt face à un sujet qui est quand même une problématique à adresser parce que pas outillé, parce que souvent c'est fait dans l'urgence, dans l'inconfort. Et bien là, on va leur offrir déjà la possibilité de le faire au travers d'un outil qui est conçu pour ça, qui est le bon outil pour adresser ce processus-là. Donc, on va leur faire gagner du temps, on va améliorer leur productivité quant à la gestion de ces relances. On va aussi leur donner le sentiment d'avoir fait une tâche bien accomplie et donc de transformer ce qu'ils percevaient comme étant entre guillemets, le sale boulot, la tâche ingrate qu'on leur demande de faire dans l'urgence, en une tâche qui revêt ses lettres de noblesse, qui plus est perçue aussi par les populations dirigeantes de l'entreprise comme étant un processus vertueux quant à l'impact que ça a sur la trésorerie de l'entreprise. Donc tout ça, ça va être plutôt bien accueilli par les opérationnels, de par l'efficacité qu'ils vont y trouver et de par la valorisation de leur travail qu'elles vont aussi ressentir. Et enfin, si on fait un petit aparté quant à peut-être des nouvelles générations de collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, on voit que les générations Z sont en train de pénétrer le marché du travail de manière assez importante, on sait que ces générations de collaborateurs sont plutôt sensibles à la disponibilité d'outils digitaux dans les services où ils évoluent. Et donc là, on va pouvoir apporter aussi cet angle sur le fait qu'on leur met dans les mains un outil moderne, full web, qui répond de leurs attentes en termes d'outils digitaux. Et ça va aussi augmenter quelque part l'attractivité de l'entreprise quant à la capacité à attirer des nouveaux talents. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant à l'aune de ce qu'attendent les collaborateurs et en particulier ces nouvelles générations. Et dernier volet, on va se tourner maintenant tout au bout de la chaîne sur les clients, ceux qui reçoivent ces communications qu'on va pouvoir orchestrer avec la solution Sage recouvrement de créances ou SRC, ou ClearNox. Ben, on va du coup leur renvoyer une image extrêmement positive de l'entreprise, de ce fameux fournisseur, puisque les communications vont être parfaitement calibrées et adaptées à la situation de chaque client. Déjà parce qu'on va être capable de scénariser dans quel séquencement on va émettre des communications de relance. On va pouvoir adapter ce séquencement en fonction des profils de clients. On ne communique pas de la même façon quand on parle à un client entre guillemets VIP qui est très important pour l'entreprise parce que peut-être qu'il porte un certain poids du chiffre d'affaires versus un client lambda qui a un impact beaucoup moins majeur sur le chiffre que fait l'entreprise. Donc tout ça, ça va pouvoir être adapté, ajusté pour avoir toujours la bonne tonalité en fonction de à qui on s'adresse et dans quel momentum on s'adresse à ce client. Donc ça aussi, ça renvoie une image positive de l'entreprise quant à la dimension qualitative de ses communications, mais aussi quant à la rigueur que l'on va s'imposer dans la gestion de ce processus-là, et ça, le client le perçoit. Donc ça veut dire qu'on va avoir capacité avec cette solution à changer des comportements de paiement, notamment des mauvais comportements de paiement, et renvoyer l'image du sérieux que ce fournisseur incarne au travers de cette gestion de ce processus. Donc ça, c'est très, très vertueux et les clients le perçoivent directement. Alors, pour adresser cette promesse, ClearNox ou Sage recouvrement de créances,
s'appuie en fait autour de 3 piliers en termes de proposition de valeur. Le premier, c'est la visibilité. On va le voir avec la démo de Mickaël dans quelques instants. Visibilité offerte par la solution sur justement cette situation de l'encours, qui doit quoi, ou quels sont les clients qui ont beaucoup d'argent dehors, et aussi quelles sont les actions qu'on va mener. Donc toute cette visibilité, on va pouvoir la proposer aux différents utilisateurs connectés à la solution. Le deuxième pilier de la promesse de ClearNox ou SRC, c'est le volet communication. J'en ai un peu parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué les clients. C'est la capacité qu'on va offrir au sein de cette solution de fournir tout un ensemble de scénarios et de templates de relance qualitatifs avec une tonalité qui est la bonne en fonction de la situation dans laquelle on relance le client. Et ça va aider à structurer la démarche, là aussi, d'avoir toujours la bonne communication adaptée. Et enfin, et selon différents médias en plus. Et enfin, dernier volet, pas le moindre, la collaboration, puisqu'on pense et on est persuadé que la réussite de cette démarche, elle passe par l'implication du plus grand nombre au niveau de l'organisation. Donc ça ne peut pas être que l'affaire d'une comptable toute seule au fond de son bureau, c'est forcément l'affaire de tous. Ça nécessite évidemment l'implication, la mobilisation des commerciaux qui sont au contact des clients, peut-être aussi des populations dirigeantes qui peuvent avoir aussi leur impulsion à donner. Et cette dimension collaborative, elle est apportée par la solution et elle permet de favoriser le bon partage de l'information et l'implication de tous. Voilà, donc tout ça, ça a beaucoup de vertus, notamment en termes de ROI, de par la trésorerie et la réduction de l'encours qui va se répercuter sur du cash direct pour l'entreprise. Ça va être vertueux aussi quant au gain de temps, à la productivité qu'on va offrir. Donc, on va structurer un processus qui ne l'était pas forcément auparavant. On va lisser aussi l'effort qu'on va y consacrer, mais on va avoir une démarche beaucoup plus exhaustive. 100% des clients seront relancés, avec derrière des retombées très positives, comme je l'ai indiqué juste avant. Et enfin, troisième élément vertueux, cette digitalisation de ce processus financier, une digitalisation qui amène notamment de la productivité, de l'efficacité et également évidemment une accélération dans la capacité à gérer ce processus-là. Donc voilà en quelques mots, et je pense que maintenant on a à peu près tout dit, et le mieux c'est de voir le produit, je pense, Mickaël, non? Qu'en penses-tu? Ah oui, j'avais peut-être un petit mot pour introduire la démo. J'ai complètement oublié cette slide, c'est vilain de ma part. Voilà, juste pour situer ClearNox, donc il y a une solution full web, évidemment, c'est un produit SaaS, donc proposé dans les nuages, comme on dit aujourd'hui. Et l'intérêt que ça revêt, et on va le voir dans la démo, c'est que on s'appuie sur une ergonomie full web qui est particulièrement intuitive d'un point de vue ergonomique et qui favorise justement ce partage de l'information. On évoquait la dimension collaborative puisqu'on est sur une information qui se veut accessible au plus grand nombre et qui va du coup encourager cette dimension collaborative. Allez, on va regarder tout de suite la démo. Je crois que j'en ai beaucoup trop dit. À toi, merci Norbert. Merci. Alors, bonjour à tous, moi c'est Mickaël Buros, donc je suis dans l'équipe de Frédéric Mikalev et je vais vous présenter la solution ClearNox. Donc comme Norbert l'a dit en préambule, à partir de n'importe quelle page internet, vous allez pouvoir vous connecter. Ça peut être à partir d'un PC portable, un téléphone portable, une tablette. Ça sera complètement, vous allez pouvoir vous connecter. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Sachez qu'à partir d'un login et d'un mot de passe, très simplement, vous allez vous connecter. Une fois que vous allez vous connecter, vous allez atterrir sur cette page. Donc là, voilà la solution ClearNox. Si vous êtes en multisociété, sachez que ClearNox est un produit multisociété, est une solution multisociété. Donc là, vous pouvez passer très simplement d'une société A à une société B. Si vous voulez avoir une visibilité sur le consolidé, vous allez avoir l'encours multisociété, la répartition de l'encours par société, la répartition de créances en retard et le détail de l'encours par société. À partir de n'importe quel écran, on peut revenir sur notre entité initiale. Ici, vous voyez le petit bouton synchroniser. Il faut savoir que la solution se synchronise automatiquement tous les soirs. Mais par contre, si à un moment donné de la journée, vous avez fait un lettrage de facture ou que vous avez eu un client au téléphone, vous pouvez aussi forcer la synchronisation pour mettre la solution à jour. Donc, ça prend à peu près 3 minutes.
Donc tout à l'heure, Norbert nous a parlé de visibilité, communication, collaboration. Vous allez le voir, ça va être mon fil conducteur. Donc moi, en tant que dirigeant, j'ai besoin d'avoir de la visibilité. Donc ça tombe très bien parce que dans Clairnox, je vais avoir vos clients vous doivent. Donc tout de suite, le lundi matin, premier jour de la semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant que dirigeant pour connaître l'encours de ma structure. Vous allez avoir les factures qui sont en retard et à venir et les échéances. Donc vous voyez aussi qu'on a vulgarisé au maximum la solution pour la compréhension de tous. Justement, le but du jeu, et Norbert l'a bien dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est un outil collaboratif. Il faut que vous puissiez envoyer des éléments à un commercial, à une chargée de recouvrement, peu importe la population de l'entreprise, mais tout le monde doit savoir de quoi on parle. Mais par contre, savoir qu'on vous doit de l'argent, c'est très bien. Au moins, ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous. Mais savoir qui nous doit de l'argent, c'est encore mieux. Donc là, on a le qui vous doit quoi. Dans le qui vous doit quoi, vous avez le top 10 des clients qui vous doivent le plus d'argent à l'instant T. Par contre, qui vous doivent de l'argent à l'instant T. Par contre, si on clique sur voir en détail, vous allez avoir la totalité des clients qui vous doivent de l'argent. Sous chaque compte client, vous allez avoir un scoring. C'est les habitudes de paiement vis-à-vis de votre structure. Un client qui vous paye toujours en temps et en heure aura 5 étoiles, sera considéré comme un bon payeur. Et celui qui est toujours en retard aura 1 étoile et sera considéré comme un mauvais payeur. Vous avez aussi une visibilité sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur un compte client. Là, par exemple, j'ai flagué l'entièreté d'un compte. Qu'est-ce que c'est que le flag? Eh bien, je veux avoir un point de vigilance sur ce compte client et je vais retrouver ce point de vigilance dans mon échelle de temps qui se trouve à droite. Vous pouvez mettre l'entièreté d'un compte en litige et tout de suite, vous avez une visibilité. Vous avez le petit L qui vous signifie que ce compte est en litige et vous avez le motif du litige. Et vous avez la petite croix qui vous permet de stopper un client à la relance. Par exemple, un client que vous avez eu 5 minutes avant de faire votre action de relance, eh ben, vous n'allez pas le relancer parce que vous venez de lui parler, vous allez pouvoir le stopper à la relance, tout simplement. Ou s'il y avait un litige important, on le stoppe à la relance. Sachez qu'avec Clairnox, vous pouvez relancer de plusieurs manières. La première, c'est la relance individualisée. Au client, par exemple, je vais me focaliser sur un grand compte, je vais le relancer seul et je veux voir ce qui se passe sur ce compte client. Je vais vous expliquer comment on fait la relance individualisée et par la même occasion, je vais vous expliquer comment est constituée une fiche client. Donc là, on va cliquer sur la fiche client Guyot Pasquet et Fils. Ici, je me rends compte que mon client, il me doit de l'argent sur mon entité A, mais par contre, il me doit aussi de l'argent sur mon entité B. Vous avez une consolidation. Donc là, aujourd'hui, sur mes 2 entreprises, le client Guyot Pasquet et Fils a un retard de facture de 28 000 € sur mes deux entreprises. Donc, vous allez avoir toutes les sommes que ce client vous doit. On peut descendre. Ici, on va avoir le flag, c'est ce qu'on appelle flaguer l'entièreté d'un compte. Donc, ça va se passer ici. Vous allez retrouver le tableau de bord des factures en retard à venir et des factures payées depuis 90 jours. Tout ce qu'il y a en encadré, eh ben, c'est la consolidation de tout ce que nos clients nous doivent sur toutes nos structures. Donc ça, c'est la somme. Et vous allez retrouver les échéances. Ici, vous allez retrouver la fiche d'identité du client. À savoir aussi important, une chose que j'aurais dû vous dire dès le début, c'est que Clairnox, c'est le miroir de votre comptabilité. Tout ce qui est remonté dans Clairnox vient de votre comptabilité et on ne viendra jamais écrire dans la comptabilité pour un souci de règle comptable. Donc ici, on voit par synchronisation, vous avez le compte client, donc vous allez retrouver le nom du client, l'adresse, les profils les contacts plutôt que vous allez relancer chez ce client. Donc là, on voit qu'on en a 5. Le numéro de SIRET, le profil du compte et le commercial qui suit le compte chez vous en interne. Donc à partir de la fiche d'identité du client, on peut déjà commencer à travailler. On peut tout simplement stopper un client à la relance. On va pouvoir changer le profil du compte client, donc là on va le laisser en standard. On va pouvoir dire que ce client est en litige et on va pouvoir mettre le motif du litige. Tout est paramétrable et personnalisable par rapport à votre secteur d'activité. Donc là, on va descendre, on va retrouver la situation de compte du client. Donc là,
c'est toutes les factures que mon client me doit. Donc, je vais me focaliser sur les factures non lettrées. C'est ce qui est important aujourd'hui pour moi. Donc là, je vais sélectionner les factures que je veux relancer, c'est ce client-là. Une fois que j'ai sélectionné mes factures, je vais aller choisir le média avec lequel je veux communiquer avec ce client. Donc là, ça va être de l'email, du courrier, du téléphone ou autre média. Ça peut être un rendez-vous en physique, par exemple. Donc là, je vais choisir l'email. Ici, vous voyez que vous n'avez aucun contenu. Sachez que dans la solution, vous avez une 60aine de courriers préenregistrés. Vous pouvez les modifier ou en rajouter. Donc là, je vais aller choisir ma relance. Donc, on va partir sur une relance 1. Et là, vous voyez que vous avez un contenu qui est venu se rajouter. Vous allez pouvoir joindre une pièce. Donc là, par exemple, les 4 factures que je suis en train de relancer, je vais pouvoir joindre les factures et je vais cliquer sur relancer. Donc, pour avoir une visibilité sur ce que votre client va recevoir, voilà. Donc là, vous avez le corps du mail avec le tableau comptable et les sommes que ce client vous doit. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, alors là, on a stoppé un client à la relance. Par contre, moi, ça ne m'arrange pas. Le client me doit plusieurs factures et je ne veux pas stopper l'entièreté d'un compte à la relance. Par contre, il y a une facture qui me pose problème. Eh ben, je vais aller la neutraliser. Une fois qu'on a cliqué sur notre écriture, on va aller stopper cette facture à la relance. Donc là, je vois bien que j'ai neutralisé exclusivement cette facture. Par contre, il faut bien que je me mette une note. On va mettre « Ne pas relancer ». C'est une facture en litige. Et on va fermer. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a neutralisé cette facture. On voit bien tout de suite que nous avons une facture en litige avec le petit « L ». Elle est bien stoppée à la relance. Et là, vous voyez ici, le stylet a laissé place à une bulle de commentaires qui sera visible par toutes les personnes chez vous en interne qui utilisent la solution. Là, on va retrouver l'activité du compte client. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, mon client, il n'a pas de niveau de relance, il n'a pas encore été relancé. Je vois que dans les scénarios de relance, j'ai mis de la prévenance, de la relance et du remerciement. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ici, je vais voir les 3 dernières actions effectuées. Là, on voit qu'on est à 3 actions effectuées avec la dernière date de l'action. Donc là, je vais aller me focaliser sur une facture. On va faire une action de téléphone à la date du jour. Enregistrer. Donc là, j'ai appelé mon client. J'ai mis ce qu'on s'est dit pendant ce call. Et là, je vois bien que l'activité du compte client est passée de 3 à 4 avec la date du jour. Et je vais pouvoir aller visualiser les dernières relances que j'ai pu verser ce client. Et là, je vois bien mon coup de téléphone avec ma relance. Bien évidemment, j'ai un point important pour moi, c'est d'avoir l'historique des relances que j'ai pu faire chez mes clients. Parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille sur cette action. Donc, ça veut dire que mes collègues, quand ils viennent sur Clearnox, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a fait sur chaque compte client. Et ben, vous allez retrouver l'historique des activités du compte client. Donc là, par exemple, je vais retrouver ici l'historique des relances que j'ai pu faire chez ce client-là. J'attire votre attention ici, vous voyez le petit voyant vert, ça veut dire que j'ai envoyé un mail, je sais que le client a bien ouvert mon mail et je vais pouvoir visualiser ce que je lui ai envoyé. Et chose importante, j'ai bien la date d'ouverture du mail avec l'heure à laquelle il l'a ouvert. Donc ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a vu l'activité du compte client, on peut aussi mettre une note sur l'entièreté du compte, qui sera visible par toutes les personnes chez vous en interne. Donc là, vous voyez qu'on a mis très simplement une note sur l'entièreté d'un compte, par exemple, pour avoir un point de vigilance bien précis. Donc là, je vous ai expliqué comment on relançait un client individuellement. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on est là pour vous faire gagner du temps. Moi, en tant que dirigeant ou DAF,
j'ai besoin que mes équipes aillent très vite. Norbert l'a bien dit tout à l'heure, il a besoin d'avoir des outils adaptés parce qu'aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui ne veulent plus travailler manuellement, perdre du temps, ça a un coût pour l'entreprise. Et bien aujourd'hui, on va leur simplifier la situation, cette action de relance. Et ben, les collaborateurs qui vont avoir cette action de relance vont se focaliser sur ce tableau de bord. Aujourd'hui, je me suis connecté, je sais que j'ai 155 clients à relancer aujourd'hui pour un montant total de 402 000 €. J'ai ma to-do list du jour. J'ai 6 appels téléphoniques à effectuer, 13 courriers papier à envoyer, 136 mails à envoyer. Je vais cliquer sur « Je relance ». Ici, j'ai 6 appels téléphoniques. Donc, si je clique sur la relance 1, je vais retrouver les 6 contacts que je dois relancer avec les notes associées. Par contre, ce qui me prend énormément de temps, c'est les 136 mails que j'avais l'habitude de faire les uns après les autres. Ça me prenait énormément de temps d'aller chercher les factures que ces clients me devaient, construire le mail, etc. Donc là, je vois que j'ai 60 clients que je dois prévenir qu'une facture arrive à échéance. Grâce à cette solution, je vais pouvoir prévenir mes clients. Avant, c'était une tâche que je ne faisais pas parce que par faute de temps, je commençais à relancer directement mes clients. Aujourd'hui, avec cette solution, vous allez pouvoir prévenir vos clients. Par contre, ce n'est pas là où ça va me prendre le plus de temps. Là, je vais envoyer une prévenance, je vais prévenir. Par contre, là, je veux vérifier, c'est la relance 1. Je vois que j'ai 75 clients en relance 1. Je vais cliquer sur ma relance 1. Ici, je vais aller choisir, ou en tout cas identifier les comptes que je ne veux pas relancer. Parce que peut-être que j'aurais eu ce client-là et ce client-là 5 minutes avant de faire cette tâche de relance. Donc, je vais les désélectionner. Peut-être que sur un compte client, il y a une facture que je ne veux pas relancer. Donc, une fois que j'ai fait ma présélection, ben, je vais cliquer sur envoyer et en un clic, j'aurai relancé 72 clients pour un montant total de 135 000 €. Donc, c'est vraiment là où vous allez gagner du temps. C'est vraiment là, on va faire une relance de masse. Comment on met en place un scénario de relance? Vous allez le voir, c'est très simple. Je vais cliquer sur scénario, je vais me focaliser là, à l'instant T, sur mes comptes clients standards, sur mon profil standard. Donc là, je vois que j'ai 404 clients standards. J'ai 7 étapes de relance. Je vais aller définir ma stratégie. Donc, je vais prévenir, par exemple, 10 jours avant l'échéance de ma facture, par mail. J'ai bien le bon modèle de courrier. Par contre, je ne veux pas perdre de temps, je vais le mettre en full automatique. Donc là, ça veut dire que le mail va partir automatiquement, sans action humaine. Pourquoi je vais prévenir un client qu'une facture arrive à échéance? Pour gagner du temps. Pendant ce laps de temps, je vais prévenir 10 jours avant qu'une facture arrive à échéance à mon client. Pendant ce laps de temps, le client, il peut revenir vers moi pour, par exemple, me dire qu'il y a un avoir qui n'a pas été pris en compte, il y a une problématique sur la facture ou tout simplement qu'il n'a pas reçu la bonne facture. Donc ça permet d'enlever les freins au bon paiement de la facture à la bonne date. Donc par contre, je vais le mettre en automatique. Je n'ai pas envie de visualiser ce qui se passe et qui je vais prévenir. Je vais commencer à... Il y a l'échéance de ma facture qui arrive. Il y a une quote-part de mes clients qui ne m'ont pas payé. Et ben, je vais définir à quel moment je vais les relancer. Donc là, 5 jours après l'échéance de la facture, je vais choisir l'email en automatique ou pas. Je ne veux pas le faire en automatique. Par contre, sur la relance 2, je vais continuer l'email. Donc, je vais mettre 5 jours aussi, pareil, email, en automatique ou pas. Donc là, on est déjà à 10 jours de retard. Et la troisième relance, je serai à 20 jours. Je vais commencer à appeler mes clients pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils ne m'ont pas payé. Et ainsi de suite. Je peux mettre aussi une relance par voie postale. Et une fois que j'ai défini mon scénario de relance, je vais l'enregistrer, mais avant de l'enregistrer, je vais mettre en place un remerciement, chose qu'aujourd'hui, je pense, très peu d'entreprises font parce que par manque de temps, tout simplement. Ça a une vertu importante, c'est que quand on vient remercier un client, donc alors 2 choses, c'est ou vous mettez en place un remerciement parce que, voilà, vous avez, il faut savoir que quand on relance un client 4-5 fois, on a tendance à tendre la situation avec un client, venir le remercier,
ça va venir apaiser la situation. Ou alors, tout simplement, au lieu de remercier un client de vous avoir réglé, vous allez lui envoyer une preuve que vous avez bien reçu son virement, par exemple. Et une fois que vous avez mis votre scénario de relance, vous allez l'enregistrer et le scénario de relance pour vos clients, pour votre profil de client standard, il a été mis en place. Donc, on a vu la relance de masse. Là, vous allez avoir des tableaux de bord, c'est le comment êtes-vous payé. Vous allez avoir des clients qui vous payent en automatique et en manuel. Vous allez avoir une visibilité sur ces clients-là. Généralement, vos clients qui vous payent en automatique ne sont jamais en retard. S'ils l'étaient, vous serez au courant et vous pouvez les appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir aussi un tableau de bord sur les montants dus par profil de client. Donc là, on voit que j'ai des clients export, grands comptes, internes, etc., qui me doivent de l'argent. Si là, à l'instant T, j'avais besoin de trésorerie, j'aurais tendance à relancer mes clients standards parce que c'est eux qui me doivent le plus d'argent. Par contre, je peux très simplement regarder, ça engage combien de clients. J'ai 75 clients en retard, plus 64 clients avec des échéances à venir. Donc, j'ai 150 clients qui vont devoir me régler et que je vais devoir relancer. Par contre, j'ai des grands comptes qui me doivent 300 000 €. J'ai 7 plus 3 clients. Donc là, j'ai 30 000 € par facture. Je vais avoir tendance à plus me focaliser sur mes grands comptes. L'effort de relance sera bien moindre. Ici, vous allez avoir l'objectif cash. Un tableau important parce que ça nous a été demandé par des DAF, des dirigeants d'entreprise. Ça permet de monitorer votre rentrée de cash à l'intérieur de votre structure. Aujourd'hui, à l'instant T, je veux savoir où j'en suis de ma rentrée de cash. À n'importe quel moment du mois, je peux avoir ce graphique. Je sais où j'en suis. Je me suis fixé un objectif de rentrée de cash. Je veux savoir à n'importe quel moment du mois, est-ce que je vais pouvoir l'atteindre ou pas, ou est-ce que j'ai une stratégie à mettre en place. Si tel était le cas, par exemple, j'aurais peut-être eu un objectif un peu plus supérieur. J'aurais vu que j'avais des difficultés à atteindre cet objectif, j'aurais pu mettre à contribution mes équipes et dire écoutez, on va relancer les clients en retard des mois précédents pour atteindre l'objectif du mois de novembre. Et juste en cliquant, par exemple, sur les clients du mois de septembre qui sont en retard, je les retrouve et j'aurais pu les relancer. Pareil sur le mois d'octobre. Dernière petite chose, on a parlé de collaboration. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre des notes sur un compte client, sur une écriture, etc. Mais bien évidemment, il faut savoir aussi que chaque personne qui utilise la solution chez vous en interne peut recevoir un cash reporting. Donc là, par exemple, moi, en tant que commercial, je reçois exclusivement mon portefeuille de clients. Donc, je sais que mon portefeuille doit à ma structure 161 000 €. J'ai 93 000 € de factures en retard et 67 000 € de factures à venir. J'ai mon portefeuille client, j'ai le top 10 de mon portefeuille client qui doit le plus d'argent à ma structure. Ici, vous allez avoir les prévisions d'encaissement, l'historique des activités et chose importante, c'est s'il y avait un mail qui avait été envoyé à un contact, à une entreprise qui vous doit de l'argent, si cette personne n'était plus dans cette entreprise, vous aurez une erreur détectée par retour de mail. Donc ici, on aurait la visibilité de tous les mails qui n'ont pas été envoyés, qui n'ont pas pu être envoyés et réceptionnés. Quelles sont les différentes solutions comptables donc interfacées au catalogue aujourd'hui avec Clearnox? Alors, il y en a beaucoup. Mais pour parler, par exemple, des solutions qui correspondent aux éditeurs partenaires avec lesquels travaille Synergis notamment et Parinet, on est interfacé avec quasiment toutes les solutions Sage, Sage 100, Sage 1000, Sage X3, voilà, pour les citer, les principales. Chez EBP, on est compatible avec toutes les gammes qui sont SQL, c'est-à-dire normalement, si je ne dis pas d'ânerie, les gammes Active, Pro et Elite. Alors, Oui, on a également un CJ, tout à fait, avec lequel on on n'a a pas des compatibilités multiples. On n'a pas de tabou chez Synergis, donc on est là pour pousser une solution qui est bien sûr compatible avec les produits que nous diffusons,
Mais l'idée de la solution, c'est aussi effectivement de donner une liste exhaustive, hein. Donc n'hésitez pas, on peut parler de Cégide, on peut parler de Quadra, on peut parler de... Ça ne me gêne Tout à absolument fait. pas. Les invités qui sont là ont le droit de savoir. On va pas leur faire changer leur comptabilité parce qu'on propose un Non, logiciel de, tout à de fait. recouvrement de créances. Donc ça me pose aucun problème, hein. Ouais, on a une compatibilité globale avec l'ensemble des solutions de gestion de Cégide également. Je le sais un peu parce que, pour le coup, j'étais il n'y a pas si longtemps chez Cégide, donc je peux en parler assez librement. Donc, notamment, effectivement, les gammes Cégide Quadra entreprise, les gammes Cégide PMI, Cégide XRP Sprint, anciennement Y2, c'était le nom peut-être plus connu, Cégide XRP Flex, le nouvel ERP cloud de Cégide, et SAP Business One, absolument. On a un connecteur aussi pour cette offre. Donc, on est assez, finalement, générique et ouvert à peu près à toutes les solutions du marché, en tout cas toutes celles qui sont très représentatives sur le marché. Juste petit point d'un point de vue logistique pour les gens qui souhaiteraient poser une question, je les invite à ouvrir leur micro de façon à pouvoir justement parler. Moi, j'ai une question. Du coup, la solution Clearanox s'interface avec les solutions de comptabilité. Est-ce qu'il y a une interface possible avec les solutions de gestion commerciale pour les clients qui, d'aventure, ne géreraient pas la comptabilité chez eux? Oui, on fait parfois ce type d'interface. Alors, par exemple, puisque c'est toujours mieux de donner un exemple, sur les gammes EBP, typiquement, on a un connecteur qui est à la fois dirigé vers la comptabilité, mais on a aussi un connecteur qui est capable d'aller lire les données de la gestion commerciale et notamment de récupérer les factures qui ne sont pas encore lettrées par ce biais-là. Donc, on est capable aussi de connecter les gestions commerciales ou les ERP, pardon. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une API qui permet aussi de récupérer les factures au format PDF et que de fait, dès qu'on l'a activé, nous permet d'insérer dans les emails de relance le lien vers le PDF de la facture, ce qui est en général un vecteur d'accélération du paiement du client parce que du coup, il voit très bien de quelle pièce facture il est question par rapport à l'email de relance qu'il reçoit. Voilà ce que je peux dire en complément. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc avec ce type de réponse, on a déjà un pied pour la future actualité de la facture électronique, puisque voilà, ce lien dont on parle, en fait, c'est ni plus ni moins que ce qui va se passer demain avec l'arrivée digitalisée des documents. Vous pourrez directement faire de la relance sur la base de PDF, donc un document quelque part qui n'aura jamais existé en vrai. C'est ça, et comme je le disais tout à l'heure, on vient combler un vide intersidéral sur ce sujet au niveau de la réforme qui finalement ne traite que deux angles, hein. L'angle du transport finalement des factures, l'acheminement entre le fournisseur et son client, et un angle un peu plus coercitif qui intéresse directement nos amis du ministère des Finances publiques, à savoir le sujet de la fraude à la TVA, et donc avec tout le volet du e-reporting, hein, qui est aussi embarqué dans la réforme de la facture électronique, qui va leur permettre d'avoir une vision très exhaustive finalement des flux commerciaux des entreprises en France. ROI, pardon. Alors, quels sont les ordres de grandeur du ROI? Bonne question. Je vais essayer d'apporter une tout aussi bonne réponse. Ce qu'on observe, là, c'est vraiment de l'observation que l'on fait de nos clients, c'est que en général, au bout d'environ 6 mois d'utilisation, on observe à peu près une réduction de 30% de l'encours client. Donc ça, c'est très concret en termes de ROI. Je ne sais pas si vous vous souvenez mon propos tout à l'heure, je disais qu'il y a à peu près 15% du chiffre d'affaires qui est dehors. Donc, si je traduis ça dans un exemple, prenons une entreprise qui fait 10 millions de CA, ça veut dire qu'il y a 1,5 million qui est généralement dehors. Si je réduis d'à peu près 30% ce 1,5 million qui est dehors, ça veut dire que j'ai à peu près un impact de 500 000 € de trésorerie. Voilà, ça, c'est du tangible et du concret. Et je vous laisse faire le calcul par rapport à votre situation personnelle. Après, en termes de gain de productivité, on a aussi une autre métrique qu'on aime bien utiliser. C'est qu'en général, par rapport à des personnes très opérationnelles, pour le coup, qui sont aujourd'hui à la manœuvre quand il faut faire des relances,
Malheureusement, le schéma que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un schéma où on n'est pas outillé, on fait ça dans des conditions acrobatiques et pas toujours très confortables, bah, ces populations-là, on va leur faire gagner à peu près 50% de productivité en passant d'une situation où ils relançaient de manière épisodique et pas forcément, et clairement pas de façon exhaustive, et dans l'inconfort, à une situation où ils relancent systématiquement 100% des clients et ils le font en 2 fois moins d'énergie. Voilà un peu la métrique. On a une question plutôt pour toi, Jean-Christophe. Quel est le coût de cette solution? Pas cher. Et ce à quoi je vais faire une réponse de Gascon, comme d'habitude, en tant que c'est que la solution, effectivement, existe à 2 niveaux. Il y a une solution qui est directement liée au catalogue Sage. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a parlé du produit qui s'appelait SRC, Sage Recouvrement de Créances, et on a aussi parlé du produit ClearNox, tout simplement parce qu'il y a 2 canaux de distribution chez ClearNox. Donc, il y a un partenariat en marque blanche avec Sage sur la partie ligne 100. Donc, du coup, le produit s'appelle Sage Recouvrement de Créances, donc SRC pour les habitués. Et là, on a un coût, en fait, il faut faire une étude parce que c'est lié au nombre de sociétés que vous utilisez, le nombre de users. Et du coup, on a un niveau fonctionnel aussi qui entre en jeu. Donc voilà pourquoi c'est une réponse de Gascon, parce que comme ça, ne connaissant pas le profil de là ou des sociétés sur lesquelles on doit étudier, voilà, le prix est évolutif sur ces paramètres-là. Et on a la même chose sur la partie canal de distribution ClearNox. Donc, il s'agit du même produit, en fait, hein, qu'on a diffusé, sauf qu'il n'est pas en marque blanche. Et là, on s'adresse donc à tous les autres produits. Alors, nous travaillons sur ClearNox et sur Sage, tout simplement parce que nous déployons aussi ClearNox sur les ERP. Donc, nous faisons SAP Business One sur Synergis, nous faisons Sage X3 et nous faisons Sage 1000. Voilà. Pour le Et moment. Voilà. là, la solution sera pour du volet EBP. Voilà. Donc, sur le Donc volet ClearNox, pour le coup. Voilà. EBP, Donc, on va avec le produit directement ClearNox pour pouvoir justement répondre à ce besoin. voilà. Alors, du coup, juste pour voilà, ce n'est pas un logiciel à installer. Là, je réponds de suite. On reprend sur la terminologie, ce qu'on appelle SaaS, en fait, Software as a Service. Ce sont tous les logiciels, comme on dit, qui sont dans le nuage. Donc, il n'y a pas d'installation. Le logiciel est activé. Il est à paramétrer uniquement. Il n'y a pas d'installation chez vous. Ça veut dire que de n'importe où, vous avez accès via un HTTP www à l'accès du portail qui est le vôtre. Le seul lien qui y est, c'est qu'il y a un connecteur qui est entre ce logiciel qui est dans le SaaS et votre application. Alors, votre application, il faut savoir où elle est. Est-ce qu'elle est hébergée chez EBP parce qu'ils ont aussi des solutions online ou est-ce que votre logiciel est sur votre serveur? Dans les 2 cas, on sait se connecter sur la solution pour pouvoir récupérer les informations. Et comme on l'a dit là, soit on récupère sur la gestion commerciale, soit on récupère sur la comptabilité. Le tout, c'est d'avoir la capacité de récupérer le lettrage de vos écritures. Pourquoi? Parce que comme on vous l'a montré, si on fait une relance sur une balance non lettrée, c'est compliqué. Voilà. Karim, je reviendrai vers vous à ce sujet. Voilà, donc ça, c'est pour Nicolas sur la partie EBP. Des questions encore? Il est 58. Vous avez encore 2 minutes pour être précis. C'est précis. Oui. Voilà. Donc pour une Alors, moi, entrée, je ok. compléterai juste un petit propos, alors, s'il te plaît, Jean-Christophe, Oui, bien sûr. qui va regrouper finalement plusieurs questions. Tout à l'heure, on nous demandait quelle était la ROI de la solution. Donc, finalement, je dirais qu'en dehors, évidemment, du temps gagné à passer finalement à faire ces relances, plus de la diminution du niveau d'encours, il y a une autre chose qui est beaucoup moins finalement mesurable, qui est la professionnalisation de la relance, c'est l'image de marque qui va être améliorée, que vous allez véhiculer évidemment en ayant des relances qui sont adaptées, scénarisées en fonction des profils de compte client que vous allez adresser. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça fait partie trop de la réponse à quel est le coût de la solution. Je dirais que finalement, le coût de la solution, il est largement inférieur au gain que vous allez en tirer par rapport aux 3 notions ROI qu'a évoqué Norbert, que je viens également d'évoquer à l'instant T. Voilà, je voulais juste te compléter là-dessus, Jean-Christophe. Tout à fait. C'est-à-dire que pour un groupe qui a des millions dehors, 500 000 € de gagné, c'est largement supérieur à ce que coûte la solution.
très, très largement. Mais disons que pour compléter aussi ce propos, Jean-Christophe, c'est vraiment à destination de toutes les entreprises et justement les entreprises aussi qui ont des petites factures en grand nombre. Ça permet vraiment de traiter ce processus en masse. Et des entreprises qui ont des montants qui ne sont pas importants, mais en très grand nombre, et ça finit par faire des montants qui sont très, 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 très importants. Et donc, du coup, ça permet, avec cet outil-là, d'avoir cette supervision et d'avoir, au-delà de la supervision, vraiment un outil d'action pour résoudre et habituer les clients, justement, à devenir des bons payeurs. Parce que, ben, justement, vous leur avez montré que vous êtes des bons gestionnaires, justement, en se dotant de processus internes et en les outillant avec des solutions, que ce soit self-recouvrement créance ou par le biais de ClearNox. Donc vraiment, on est sur des outils où on a un retour sur investissement qui est le plus important. Enfin, personnellement, au niveau de Parinet Informatique, ça fait partie des produits où le retour sur investissement est le plus rapide, en fait. Et le bénéfice utilisateur, pour tous les clients chez qui on a déployé la solution et qui avaient cette action était toujours quelque chose d'assez fastidieux et avec aussi de l'argent à la clé derrière tout ça, il n'y en a aucun qui changerait le produit. On leur enlève Aucun, le produit. Oui, tout à fait. Et je rajouterais même qu'en plus, on est sur une solution qui est vraiment très facile à utiliser, très facile à comprendre. Et en tout cas, pour ne parler que de Sage, c'est la marque blanche qui est reconnue chez Sage comme étant la moins sollicitante en bande passante au niveau de support. Parce qu'une fois qu'on a adopté la solution et qu'on l'a comprise, finalement, il n'y a plus de point dur. Et pour répondre également et rebondir sur le dernier message de Philippe Lorec, est-ce que la solution n'est finalement pas assez chère? Ouais, je suis d'accord avec toi, Philippe, mais ça, il va falloir qu'on le pousse à l'ensemble du parc après. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, on a les lunettes de soleil de Philippe, donc la réponse est claire. Alors, il est 10h02, donc ce que je vous propose, vu que là, on est arrivé au bout des questions, ben, c'est de vous souhaiter une bonne journée pour les Antillais, une bonne soirée pour la métropole. Une Voilà. bonne après-midi. Oh, quelle heure il est, il est bien entamé, hein, bien entamé. C'est vrai qu'on n'a que 5 heures de décalage en ce moment. Voilà. Que vous souhaitez? Ben, un bon après-midi sur la métropole. En tout cas, un grand merci à l'équipe de ClearNox de nous avoir accompagnés pour ce webinaire qui était vraiment très très clair. Voilà, les clients et prospects qui sont venus nous rejoindre, j'espère que vous aurez appris plein de choses donc, sur la philosophie de ce produit-là. Dans tous les cas, vous recevrez une communication de notre part et je souhaite qu'on puisse collaborer ensemble sur des projets que vous avez. Donc n'hésitez pas, retrouvez-nous sur le site internet, vous pouvez remplir des formulaires, vous retrouvez bientôt un livre blanc aussi à télécharger sur ClearNox parce que régulièrement, lorsqu'on fait des événements, on fait tourner des livres blancs à télécharger de façon à ce que vous puissiez récupérer des informations. Voilà, là, vous en avez un sur la facture électronique. Ça, ce sont des choses qui évoluent. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier. Je voulais remercier Nicolas de Dordogne, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, la logistique chez Nicolas, parce que l'organisation a été faite par toute son équipe. Voilà, c'est bien la première fois que je me lève tard le matin. Donc, encore merci à tout le monde, merci à toute l'équipe. Je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne après-midi. Profitez-en bien et on se retrouve très prochainement avec ClearNox.